Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h44, nous sommes avec François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin parce qu'on est très heureux d'être associé à cet événement Impact PME qui se tient en direct de Station F. Alors, ils viennent d'éteindre la lumière, je vois les lumières en direct. On voulait vous Mais montrer ils travaillent, ça se construit. Ouais, parce qu'en fait, il faut quand même allumer la lumière pour 9h, parce qu'à partir de 9h, il y a quand même Nicolas Dose avec les experts sur place. Et derrière, Tout pour investir avec Lorraine Goumeau. François Asselin, on célèbre aujourd'hui les PME, leur transformation en ETI avec le programme Étincelle, mais également, évidemment, tous les enjeux, les nouveaux défis que devront affronter les PME. Par exemple, l'IA. Et si vous êtes à Station F, c'est pas un hasard, évidemment. C'est pas un hasard, comme vous le dites. L'intelligence artificielle va de plus en plus faire partie du quotidien des entreprises, du quotidien d'ailleurs de tous les citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le train passer ou on embarque dans le train? Eh bien, nous pensons qu'il faut embarquer dans ce train. Parce que vous avez vu qu'elles ont embarqué tardivement. On a eu une étude il y a 15 jours où le taux d'intérêt et d'adoption de l'IA pour les PME est quand même encore très faible. C'est vrai, et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a eu exactement la même chose avec l'effet start-up. C'est-à-dire qu'on était très dubitatif sur tout ce qui était transformation numérique. On était d'ailleurs très en retard en France sur les sites internet. Et en quelques années, regardez un petit peu ce qu'on a fait autour de la French Tech, dans le domaine industriel, autour de toute la transition numérique des PME. Bien finalement, nous sommes pas loin du podium mondial au niveau des startups en France. Donc nous sommes très confiants quant à la capacité des entreprises françaises de se transformer grâce à l'intelligence artificielle. Alors bien évidemment, il y a des menaces, comme dans tout changement, mais il y a aussi énormément d'opportunités. Donc cette journée où je vais retrouver plus de 2000... C'est votre festival de Cannes. Mais oui, c'est mon festival de Cannes. Je suis heureux de retrouver mes risques tout, qui sont enquiquinés parfois des risques rien. Alors le risque rien, c'est pas des personnes physiques, c'est parfois les normes incompréhensibles, c'est parfois les lois inapplicables. C'est la simplification que nous appelons de nos voeux, mais nous avons franchement beaucoup de mal à y croire, parce que ça fait des années qu'on essaie de travailler à la simplification. C'est souvent, comme je le dis, le fantasme de ceux qui nous veulent du bien. Vous allez évidemment aussi parler transition énergétique. Là aussi, on a eu des études nous montrant à quel point, du côté des PME et TPE, parfois on a du mal à prendre le sujet à bras-le-corps. Il y a des envies, mais c'est difficile à mettre en place. Il y a moins de 10% des PME qui savent exactement combien elles émettent de CO2. On est encore loin. Nous sommes encore loin parce que c'est un chemin extrêmement exigeant. Et lorsque vous voulez effectivement entamer votre transition énergétique, eh bien, il faut regarder dans tous les coins de votre modèle économique où sont les leviers. Moi-même, dans mon entreprise, je me suis engagé dans l'action décarbonation. Vous savez, le fameux coq vert. C'est très intéressant parce que vous impliquez tous les salariés de votre entreprise dans cette démarche. Et on s'aperçoit in fine que c'est pas si simple de réaliser sa transition, parce que ce sont des investissements majeurs. Je vais vous dire, beaucoup d'investissements dans les beaucoup d'investissements, et beaucoup de ces investissements ne sont pas productifs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous ramener de la marge. Donc vous êtes face finalement parfois à un mur d'investissement, tout en ayant cette volonté d'améliorer votre transition énergétique, décarboner votre modèle économique, et pour autant c'est inaccessible. Alors on est souvent avec des banquiers ici, et ce qu'ils nous disent quand même sur les PME, c'est qu'elles maintiennent en ce moment leur taux d'investissement, elles l'augmentent même un peu, malgré la conjoncture économique qui se dégrade. Il y a une forte résilience sur l'envie quand même de préparer le futur. Ce qui n'est pas évident en période de crise. Non, c'est très compliqué. Alors, il faut quand même admettre que vous avez plusieurs catégories de PME aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des PME qui, effectivement, ont les reins encore assez solides et qui ont, pendant cette crise Covid qu'on a connue, tenu vraiment la marée. Elles se sont même renforcées pour certaines d'entre elles. Et puis d'autres pour lesquelles c'est extrêmement compliqué. On va sortir dans peu de temps une enquête à la CPME où on s'aperçoit que vous avez une catégorie de PME qui sont en train, franchement, de souffrir énormément. Lesquelles, du coup ? Vous savez, ce sont des PME qui étaient assez endettées avant la crise Covid, qui sont sur un marché qui est en train de se transformer. Quand vous regardez le retail, par exemple, la transformation est considérable. C'est pas dû au Covid, c'est dû aux conséquences du Covid, où le comportement des consommateurs vient bousculer ces entreprises. Dans l'habillement, on en parle souvent. Regardez toutes les grandes enseignes qui sont en train de dégringoler. Donc, il y a des sujets quand même très importants et très anxiogènes pour certaines d'entre elles. Pour d'autres, effectivement, il y a de magnifiques opportunités. Vous avez aimé la campagne de l'ADEME, là, d'ailleurs, sur le... Absolument pas. Les dévendeurs. Non, mais écoutez, soyons... franchement, on aurait montré un entrepôt d'un grand pure player de la consommation.
Ok, mais là, mettez-vous à la place d'un commerçant indépendant. Ouais. Mais lui, il risque tous les jours la vie de son entreprise. Les salariés aussi risquent la vie de leur boulot. Vous savez que, par exemple, que dans l'industrie textile, vous avez des entrepreneurs français, j'ai discuté avec eux, qui font des efforts considérables pour réinvestir et relocaliser leur production en France. Quand ils voient une pub comme celle-ci, mais les bras leur en tombent. Donc, non, nous sommes tout à fait d'accord sur l'objectif à atteindre collectivement, mais ne nous trompons pas de cible. Il y a une bonne partie du gouvernement qui sera là. On le disait, Elisabeth Borne à 9h15, Bruno Le Maire, Carole Grandjean, Olivier Grégoire, ça c'est Bercy. Et puis Gabriel Attal pour parler des liens entre les étudiants et les entreprises. Moi, je fais une émission qui s'appelle Recherche Talent. C'est tous les mercredis à 22h. La première chose que disent les étudiants face aux patrons, ils sont surpris que les patrons connaissent leur boîte. C'est la première chose qui les surprend. Il y a beaucoup de choses à faire quand même pour réunir ces deux mondes. Mais oui, pourquoi ? Parce que d'abord, les jeunes d'aujourd'hui, ce seront nos salariés de demain. Voilà, donc dites aux jeunes que les PME les aiment. Nous avons besoin d'eux. Quand on voit l'évolution démographique, quand on voit, on parlait de toutes les transitions qui sont face de nous, on va avoir besoin de cette jeunesse, de cette belle jeunesse. Donc et il y aura des stages en plus maintenant, vous avez vu, en seconde. Oui, exactement. À partir de juin, il y aura un deuxième stage en entreprise. Eh bien oui, moi je demande aux entrepreneurs d'être bienveillants par rapport à cette possibilité qu'offre Gabriel Attal de dire aux jeunes, allez dans les entreprises à la fin de votre cursus scolaire de seconde. Vous dites pas, on n'est pas la garderie. C'est pas la garderie. Non, mais souvent, c'est très compliqué de trouver un stage. Donc, il faut dire ce matin aux PME qu'elles accueillent un stagiaire en juin. Mais bien sûr, il faut ouvrir les portes à la jeunesse. Oui. Nous aimons les jeunes. Il faut absolument. Et puis, vous savez, quand un jeune est en entreprise, il est occupé, on le fait grandir. Ça sert à tout le monde. Allez, un jeune, une PME. D'ailleurs, il y a mon neveu qui vient la semaine prochaine. Faut regarder travailler, Christophe. Vous allez voir, ça va être super. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bon Bonne salon journée. Impact PME. C'est à partir de 9h à Station F.